Je ressens de la rage, je suis furieuse. Je ressens de la rage, je suis furieuse. J'ai l'impression de manquer de vocabulaire pour vous dire à quel point je suis en rage et je suis furieuse. Le mot colère, le mot énervement, le mot agacement ce ne sont des mots qui ne sont pas suffisants pour exprimer ce bouillonnement colérique en moi qui, j'ai l'impression, me submerge chaque jour un peu plus depuis quelques jours. Et j'essaye de le dire le plus sereinement possible pour justement ne pas me laisser emporter, ne pas me laisser dévaster. Et ça crée une espèce de décalage en moi qui est presque drôle, parce que je pourrais dire je suis en rage en riant. Une espèce de rire de barrière, vous voyez. Entre jeudi et vendredi de la semaine passée, j'ai vécu 24 heures particulièrement éprouvantes dans le cadre du cancer contre lequel je me bats, puisqu'il faut employer des mots de guerrier, paraît-il, même si c'est pas trop mon approche, là tout de suite, j'ai bien envie de le terrasser quand même. 24 heures difficiles parce qu'on m'a annoncé des choses auxquelles j'ai dû faire face seule, que j'ai choisi de faire face seule pour ne pas inquiéter les gens tant que rien n'était sûr, et que finalement je pense avoir bien fait puisque les nouvelles n'étaient pas si mauvaises que ça. Mais j'étais seule dans cette chambre d'hôpital avec un diagnostic extrêmement catastrophique, avec une urgence que je n'avais pas connue depuis un an. Et moi, je m'étais sentie à l'abri, je pensais que le plus dur était derrière moi, et je me suis rendu compte avec cette nouvelle qu'une étape du plus dur avait été franchie, mais que peut-être j'en aurais d'autres ou pas. Bref, j'ai été toute seule, je n'ai pas eu forcément d'informations de la part de l'équipe médicale, je n'ai pas eu la même notion d'urgence qu'eux, et j'ai dû attendre, une fois l'examen passé, plusieurs heures toute seule dans une chambre, sans aucune information, alors que je savais que le diagnostic avait été posé, que l'information était accessible, mais elle ne l'était pas encore pour moi. Et j'ai passé pas loin de 4 heures dans cette chambre, après avoir passé quasiment 24 heures à attendre un examen, sans rien savoir. Et j'ai senti monter ce truc en moi, sans savoir vers qui le diriger, mais c'était gérable. Et depuis, sorte de contre-coup, j'ai ce truc qui monte. Alors j'essaie de l'écrire pour l'ancrer ailleurs que dans mon corps. J'essaie de le dire pour garder une certaine maîtrise de cette rage, de cette fureur. Mais je sens que je pourrais, telle une gamine de je sais pas quel âge d'ailleurs, mais me rouler par terre et faire une crise d'hystérie et pleurer de tout mon soul. Et peut-être que c'est ce que je devrais faire, et peut-être que je devrais crier dans un coussin et taper dans les murs. Et en fait, je me sens complètement démunie parce que j'ai été quelqu'un de très colérique, je pense, avec une colère qui était souvent dirigée plus contre moi que contre les autres, avec les conséquences que ça avait d'un point de vue physique, émotionnel, psychologique, ce que vous voulez. Mais j'ai pu être aussi agressive dans mes propos, parce que ne sachant pas quoi faire de cette espèce de flot là qui sort, et ben la première personne qui passe, elle prend. Voilà, c'est pas un truc dont je suis spécialement fière, je pense que pas grand monde ne serait fier de ça, mais c'est encore plus terrible quand vous en avez conscience en fait. Et là, depuis un jour ou deux, je sens que ce truc-là est en train de monter, de me bouffer de l'intérieur, de me dévorer, et je veux pas en fait le laisser, c'est pas que je veux pas le laisser sortir, mais je sais pas quoi en faire en fait, comment rendre ça constructif au final. Alors cette vidéo, c'est bien évidemment une tentative de rendre ça constructif, mais c'est surtout une façon de dire, j'allais dire je suis faible, je suis vulnérable, je suis démunie, je suis vulnérable, parce que je ne pensais pas pouvoir un jour me remettre dans un tel état de rage. Et rien qu'imaginer que je puisse être dans un tel état de rage, ça me met en rage. Je sais pas si vous suivez le cours de ma pensée, mais en fait c'est jamais fini.
enfin c'est jamais fini, il faut jamais dire jamais, et voilà, mais ça fait 1 an qu'aller à l'hôpital, pour moi c'était presque une routine, quoi. Voilà, j'y vais 1 fois par mois, on fait mes examens, c'est plus ou moins cool, ça a plus ou moins grossi, ça a plus ou moins rapetissi, puis là il y a des trucs en plus, il y a des trucs en moins, et finalement tout ça, ça s'équilibre à chaque fois. Et là encore une fois ça s'est équilibré, parce que j'ai un truc qui va pas, on sait pas d'où ça vient, mais en tout cas c'est a priori pas le cancer, donc c'est chouette. Mais moi je voudrais juste qu'on me foute la paix en fait. Est-ce qu'on peut juste me foutre la paix ?